Ah bah c'est important la communication, messieurs, dames. On vit dans une société de l'image. Vous savez, on passe son temps à se filmer, à se prendre en photo. Pour la confidence, aujourd'hui j'ai vu des gens faire un selfie devant une salade. Le Robert Doisneau de la Roquette. Le Cartier-Bresson de la laitue. L'Artus Bertrand de la jeune pousse. Regardez, même le mec qui skie en chasse-neige, maintenant il a sa GoPro. D'ailleurs, à Québec, ils ne disent pas faire un selfie. Ils disent faire un égo-portrait. La seule différence, c'est que là, moi, je vous ai manipulé. Oui, je vous explique. Je vous ai fait applaudir. Pendant ce temps-là, j'ai placé mes épaules. Elles cachent vos jambes. C'est comme si vous étiez debout. Merci pour un standing ovation. Ah ouais, c'est ça la manipulation. Hein. C'est qu'une question d'angle. Comme dans les médias. Je veux dire, on a tous déjà vu à la télévision ces images d'émeutes, de violence, parfois même quand il ne se passe rien. Et avec un bon cadrage du caméraman, comme ça, on dirait qu'ils sont 1000. En fait, ils sont 30 devant un feu de poubelle, les gars. Et si les images tombent entre les mains de Fox News, là, le feu de poubelle se transforme en guerre civile. Tout le monde connaît Fox News dans la salle? Ouais. Alors, Fox News, c'est cette chaîne américaine qui nous a appris à nous, Français, qu'à Paris, la charia s'appliquait. Wallah que j'étais pas au courant. Mais là, le monde entier était au courant. Avec 50 journaux sans chaîne de télé, le groupe Fox News sont à la pluralité d'informations ce que Daesh est à la paix. D'ailleurs, dernièrement, ils ont fait plus fort. Faut que je vous raconte ça. Ils ont fait plus fort. Ils ont accusé de terrorisme un oiseau. Wallah que c'est vrai, hein. C'est une histoire qui est arrivée à mon frère. Mon frère est ornithologue au Moyen-Orient. Oui, en soi, c'est déjà une vanne. Donc mon frère, il pose des petits GPS, voyez, des petites balises sur la patte d'un oiseau qui s'appelle l'outarde. L'outarde, si vous ne voyez pas ce que c'est une sorte de faisan un petit peu dodu du Moyen-Orient. Pour les gens qui la chassent, c'est la Beyoncé de la volaille. Voilà, tout le monde a l'image. Et donc notre outarde, vous voyez, elle est tranquille, elle est dans le désert comme ça, vous voyez, elle marche tranquillement et tout. Et elle se fait repérer par des militaires en patrouille. Les militaires voient le GPS, le confondent avec un détonateur et ils abattent l'oiseau pour menace terroriste. Je vous laisse juste imaginer la scène. L'outarde, ce pauvre oiseau, quand elle s'est retrouvée nez à nez avec les militaires. Get on the floor! Get on the floor, fucking bird! Put your wings up! Pour les non-anglicistes, les ailes en l'air. Where is your bound? Where is your fucking bound, fucking bird? Talk! Parle. The motherfucker, the fucking son of the bitch of bastard of bird. Talk! Merci pour la performance. Moralité de cette histoire, un oiseau du Moyen-Orient, c'est comme un noir aux États-Unis. C'est forcément coupable. Alors ben, je vais vous dire un truc. De toute façon, c'est prévisible ce qui est arrivé. Le nom scientifique de l'oiseau, c'est outarde barbu. Pour un oiseau qui vient du Moyen-Orient, ça ne met pas forcément en confiance. Dans le journal, on voit les militaires en photo, vous voyez. Ils brandissent fièrement ce terroriste à plumes. Ils sont 8 militaires pour un oiseau. C'est un peu comme des CRS pour un lycéen. Et quand on zoome sur la photo, quand on zoome sur la patte de l'oiseau, sur le petit boîtier, mon frère, il a laissé toutes ses coordonnées pour le joindre. Son mail, son téléphone, son adresse.
C'est quand même con que le journaliste ait pas eu l'idée d'appeler pour vérifier l'info, hein. Tout le monde voit où je veux en venir, là, ça y est? La manipulation, l'image? Ouais? Ok. Là, vous êtes surtout en train de vous dire, est-ce que cette histoire méritait un sketch? Rassurez-vous, je sais pas non plus. Je sais pas. Après tout, il n'y a pas mort d'homme. On peut nous inventer des oiseaux terroristes, tant qu'on nous invente pas des armes chimiques en Irak. Alors, moi, c'est vrai que j'ai regardé avec beaucoup de plaisir toute cette manipulation d'images qu'on trouvait aux États-Unis. Ça m'amusait beaucoup à la base. Et puis, je me sentais protégé en France. Vous savez, en France, nous, on a le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose de mal dans notre télévision, ils mettent un blâme. Il est méchant, le Pujadas. Il est gentil, le Bolloré. Il est coquin, le Hanouna. Sauf qu'un beau jour de janvier, j'ai allumé ma télé. Édition spéciale. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle la principale information. Une prise d'otage serait en cours. Même si tout cela est à prendre au conditionnel, nous sommes déjà en ligne avec la mère de l'une des victimes pour obtenir son témoignage. Bonjour, madame. Oui, j'ai bien dit de l'une des victimes, oui. Ah, vous n'étiez pas au courant. Eh bien, merci de nous faire vivre en exclusivité cette première minute de deuil. Madame, sur le profil Facebook de la victime, nos journalistes ont trouvé des photos de vacances en Turquie. Turquie, Syrie. Pensez-vous qu'elle pourrait être impliquée? Madame? Allô? Allô? Ah, visiblement, petit problème de liaison, mais ce n'est pas grave. En attendant, on retrouve tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Jean-Rémy. Bonjour Jean-Rémy. Dites-moi, a-t-on la confirmation qu'une prise d'otage est en cours? Non. Merci beaucoup Jean-Rémy. N'hésitez pas à intervenir si vous avez d'autres informations comme celle-là. Et vous, chers téléspectateurs, restez bien avec nous. On refait un point sur la situation avec ce reportage. C'est coupé? Dites-moi, il est où? Comment ça se fait qu'il est vide le plateau là? Il est où mon expert du GIGN? Ah non, me dites pas qu'on n'en a pas. Hein. Ah non, 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 toutes les chaînes en ont un, les gars. Même TV Breads en a trouvé un. Hein? Moi, je fais comment pour broder? On a déjà Jean-Rémy toutes les 4 minutes, il a rien à nous dire. Ça va finir par se voir. Non, mais sérieusement, on a vraiment rien? Je veux dire, même pas un policier municipal? Non? Un maître chien? Non? Un garde champêtre, je sais pas? Non? Non? Bon, bah super, bah qu'est-ce que je vous dise? Prenez le mec de la sécurité devant le studio, hein? Bah non, prenez pas le noir! Non, 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 non! Je vous ai pas demandé un vigile de chez Carrefour, les gars. Hein? Comment il s'appelle, le blanc? Jean-Pierre. Ah, c'est bien ça, ça fait bien police, Jean-Pierre. Eh ben allez, 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 amenez Jean-Pierre sur le plateau, on est à l'antenne dans 1 minute, là. Oh, putain. Salut, Jean-Pierre. Je t'en prie, installe-toi, on est à l'antenne dans moins d'1 minute, hein? T'oublies pas, t'es plus vigile, Jean-Pierre. T'es expert du GIGN, maintenant, hein? Hein? Expert du GIGN, Jean-Pierre. Ça va aller pour toi? Ça va aller? Tu comprends? C'est bon? Jean-Pierre, détends-toi, là, t'es tout tendu du haut, là, quand même. Mais Jean-Pierre, c'est pas grave si tu sais pas, hein? Tu fais comme nous, tu inventes. On fait tout ça, hein? Si tu sais pas, c'est pas grave. Allez, t'oublies pas, tu te concentres, tu mets à fond, tu donnes tout, hein? GIGN, Jean-Pierre, hein? GIGN. De retour en direct pour suivre cette aubaine, cette prise d'otage.
Nous remercions les ravisseurs d'avoir choisi notre chaîne pour s'informer sur la police. Toujours aucune information sur les victimes, néanmoins une bonne nouvelle. Des otages auraient réussi à se cacher au sous-sol. Restez bien avec nous. Et tout de suite, on accueille sur le plateau Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre, je rappelle que vous êtes expert spécial auprès du ministre de l'Intérieur, directeur de la cellule de crise et surtout, expert du GIGN. C'est bien cela, Jean-Pierre? Oui. Alors, Jean-Pierre, j'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, vous qui avez cette expérience, était-il possible d'anticiper ce genre d'événement? Si on avait pu anticiper, je pense que vous auriez mis des envoyés spéciaux puis des GoPros dans la prise d'otage. Pas faux, Jean-Pierre. Jean-Pierre, autre question. Vous qui avez vécu cette expérience, comment se sent-on avant un assaut? Bon, bien. Oh, tu veux dire bien. Enfin, tu veux dire, nous, on fait une petite belote, et puis quand on nous dit d'y aller, on y va. Hein. Ah, vous savez, nous, les djihadistes, c'est devenu un petit peu notre 4 heures. Hein. Jean-Pierre, juste une toute dernière question. Selon vous, comment va se dérouler cet assaut? Avec des fusils d'assaut. Hein. Merci d'être passé. Je crois qu'on vous attend, Jean-Pierre. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, messieurs, dames. Vous restez bien avec nous le temps d'une très courte pause et on se retrouve juste après. De retour en direct. Et nous sommes en duplex avec Monique, une habitante du quartier qui a, semble-t-il, été tout proche des ravisseurs. Hein. C'est bien cela, Monique? Oui, c'est cela, tout à fait, oui. Monique, j'ai juste quelques questions à vous poser. Tout d'abord, ces ravisseurs, est-ce qu'ils portaient la barbe? J'ai pas vu. Ah, donc ils étaient voilés, Monique. Justement, ces ravisseurs, qu'ont-ils dit? J'ai pas compris. Ah, donc ils parlaient arabe. Ont-ils mentionné Allah? Qui ça? Wakbar. Allah Wakbar, Monique. Peut-être. Vous n'êtes pas sûre, Monique? Non. C'est néanmoins possible, Monique? Bah oui. Attendez, qu'on soit bien sûr. Vous venez de nous dire oui? Bah oui. Messieurs, dames, c'est donc officiel, c'est une attaque terroriste. Vous restez bien avec nous pour suivre minute par minute cette prise d'otage. Cette prise d'otage, c'est un événement absolument exceptionnel, sensationnel, historique, unique, que nous couvrons pour vous avec un dispositif exceptionnel. C'est les envoyés spéciaux sur le terrain, plein le terrain. C'est les experts sur le plateau, plein le plateau. Et dans quelques minutes, ne loupez pas la dernière interview exclusive du ravisseur avant l'assaut final. C'est l'instantané, c'est le direct, c'est excitant, hein? Alors vous restez avec nous! Et l'on vient d'apprendre à l'instant, aux eaux de Vincennes, la naissance du girafon Gérard. Une naissance qui ravira à coup sûr petits et grands visiteurs. Tout de suite, c'est la suite de notre édition spéciale, alors excellente journée sur notre chaîne. Là, vous pouvez. Quand j'ai vu que l'information ressemblait de plus en plus à ça, je me suis posé des questions. Je me suis dit, en ce moment, avoir la télévision chez soi, c'est pas un peu Mein Kampf dans son salon? Ouais, c'est bien pour relancer un spectacle, ça met l'ambiance. C'est vrai qu'on vit vraiment dans un climat anxiogène, on baigne dans un climat anxiogène, mais on nous dit de pas nous inquiéter. Hein. On nous dit, c'est pas parce que le Front National a fait 30% aux dernières élections que les gens votent extrême droite. Non, les gens expriment un vote contestataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dimanche de l'élection, l'électeur contestataire, il est chez lui, vous voyez, il fait sa petite cuisine en famille, hein, une petite grillade de porc. Oui, n'est-ce pas? Couché, Jean-Marie. Et là, notre électeur contestataire, comme ça, il va prendre sa bagnole, il va aller jusqu'au bureau de vote, trouver à se garer, faire 30 minutes de queue pour exprimer un vote contestataire. Tout le monde y croit ici. Et voilà.
Moi, je pense que de plus en plus, si l'électeur va voter Front National, c'est qu'il adhère aux idées du parti. Ce sont aux idées du père, hein, le père, Jean-Marie, partisan d'une politique sans filtre. Avec lui, au moins, il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de langue de bois. Un arabe est un arabe, et un four reste un four. Oui. Et puis, vous avez la fille. La fille, on sent qu'elle a travaillé sa communication. La fille, elle n'est pas xénophobe. Elle exprime une préférence nationale. Ouais, c'est avec ce genre de subtilité que le front est de plus en plus garni. Je vous laisse le temps pour celle-là. Hein. Ah, vivement 2017, messieurs, dames. Au pays des Macrons, c'est la morue qui sera reine. Ah, le Front National, c'est un parti qui se dit anti-système. C'est incroyable, ça. Hein. Moi, je trouve que déjà, pour un parti anti-système, ils utilisent extrêmement bien les médias. Hein. Avant, ils se plaignaient de ne pas être invités. Maintenant, ils logent à BFM TV. Avec tout ce qui se passe en ce moment, pour Marine Le Pen, c'est plus une campagne présidentielle. C'est un calendrier de l'Avent. Non, mais le Front National, c'est un parti anti-système. Hein. C'est un parti anti-système qui a voté le secret des affaires. D'ailleurs, quel est l'intérêt pour un parti europhobe de siéger au Parlement européen? Voilà. C'est un peu comme si moi, j'avais une réunion de famille à laquelle je n'ai pas envie d'aller. Mais je vais y aller juste pour dire, j'ai pas envie d'être là. Parce que c'est ça, l'Union européenne, en fait. C'est cette sorte de repas de famille où personne ne se supporte. Alors, c'est vrai, il y a la libre circulation des plats. Mais c'est les gros qui se servent en premier. L'allemande. L'allemande. La joufflue en bout de table. Hein? Ah, tout le monde la voit, l'allemande. Hein? Hein? L'allemande, elle passe son temps à se goinfrer comme ça. Hein? Mais en même temps, elle regarde ce que tout le monde bouffe pour être sûr que personne gaspille. Pire que l'allemande, le luxembourgeois. Lui, il pique dans l'assiette du voisin, tout en lui disant « ce serait bien que tu te mettes au régime ». C'est exactement ce qui est arrivé au grec. Le grec, on a déclaré qu'il était trop gros, on l'a foutu au régime. Alors qu'excusez-moi, la dette, c'est de la rétention d'eau. Ah, le grec, s'il pouvait juste éliminer les intérêts, il serait svelte. D'ailleurs, il a hyper mal vécu, hein. Le grec était hyper complexé. Rappelez-vous, l'été dernier, il a voulu quitter la table. Tout le monde a eu peur qu'en se levant, schlac, il tire sur toute la nappe. On lui a dit, calme-toi, redescends. Et puis, vous avez le français. Le français, c'est différent. Lui, il sait qu'il est gros. Tous les ans, on dit qu'il va se mettre au régime. Ça marche pas. Et puis, vous avez à cette table des gens qui sont un peu paumés. Par exemple, l'anglais. L'anglais, lui, ça fait 40 ans qu'il se demande pourquoi il a accepté l'invitation. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un menu à la carte. Et puis, vous avez le contraire de l'anglais. Le roumain. Lui, à chaque fois qu'il s'assoit, tout le monde se regarde comme ça. Tout le monde se demande qui l'a invité. Voilà, j'ai fait mon quota de vannes racistes ce soir. Hein. Alors, mais demander à 28 États de se mettre d'accord, c'est compliqué. Hein. C'est comme demander à un anorexique, un obèse et un diabétique de s'accorder sur un menu. Oui, voilà, ça fonctionne pas. L'Union européenne, la seule fois où ils ont été tous d'accord, c'est pour le traité de constitution, en 2005. Vous vous rappelez? En 2005, on avait eu un référendum, on avait voté majoritairement contre. Eh ben, on l'a eu. Hein? Oh, mais ils se sont pas fait chier, ils ont juste changé le nom. Ils ont appelé ça traité de Lisbonne. Mais ça, c'est symptomatique du politique. Le politique, il aime pas trop qu'on lui donne son avis. C'est vrai, il aime pas trop demander l'avis du peuple. C'est pour ça qu'il aime pas Nuit debout. C'est aussi pour ça qu'ils nous ont inventé la démocratie participative. C'est une pelle et un seau pour qu'on joue dans notre cour. Hein. Vous savez que moi, grâce à la démocratie participative, dans ma ville, j'ai pu choisir la couleur des pots de fleurs. Oh, on se sent citoyen. Mais bon, ils nous disent, les politiques, hein, il faut leur faire confiance. Voilà, ils sont à l'écoute de nos besoins. C'est pour ça que l'Europe, on a des textes sur la courbure du concombre, la longueur du blanc de poireau, la couleur du coulis de tomate. Ouais, parce que l'Union européenne ne déconne pas avec le coulis de tomate, messieurs, dames. Non, 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 là, on n'est pas sur Marmiton, là. Hein. Ils ont pondu un règlement de 22 pages sur le coulis de tomate, que j'ai lu. Le texte nous dit que sur 10 kilos de tomates, il faut vérifier que les défauts ne dépassent pas 35 cm². Ça fait ça. Donc actuellement, pour faire du coulis de tomate, il faut être polytechnicien. Le texte est précis. Hein. Le texte nous dit la quantité de sel à ajouter ne doit pas dépasser 15% en poids de la teneur en matière sèche si le concentré de tomate présente une teneur en matière sèche supérieure à 20%.
Sachant que le petit Benjamin a 10 ans et qu'il habite à 5 minutes de la gare. Combien lui faudra-t-il de sel pour réaliser son coulis? Franchement, vous vous rendez compte, tout ça pour une pincée de sel? Et je pense que le mec, à la fin, il était au bout de sa vie. Hein. Le rédacteur était au bout de sa vie. Il a terminé le règlement en disant « Le concentré de tomate doit avoir une couleur rouge. » Oui. Ouais. Ah, mais les politiques, ils disent qu'il faut leur faire confiance. Même en cas d'urgence, ils sont dans le coup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on a un problème dans l'Union européenne, le politique arrête tout ce qu'il est en train de faire. Il prend l'avion, il va à Bruxelles, il passe la nuit, mais miracle, le lendemain matin, ils ont trouvé une solution. En résumé, un problème, une nuit au Carlton, une solution. La Grèce était endettée, l'Europe lui a proposé un nouveau prêt. Ouais. Des migrants se noient, l'Europe a proposé de couler les bateaux. D'ailleurs, maintenant, ils ont même fait mieux. Maintenant, ils laissent les bateaux partir. Ah, ils laissent les migrants payer le passeur, prendre le bateau, arriver en Grèce, et quand ils arrivent en Grèce, ils les renvoient en Turquie. Ça fait cher la croisière Costa. Hein. Ce soir, on va chavirer, enlève ta chemise, ton pantalon.